Bienvenue sur un Durolist où nous jouons au jeu de voyage Wonder Home. Dans l'épisode précédent, nous avons créé les personnages, Sirius le galopin et Mo le podcasteur dépressif, et avons défini les 3 natures de notre première étape. Il est maintenant temps de se lancer dans l'aventure. Bonne écoute! Après cette course enflammée, cette course de sac enflammée sur le bateau qui a généré pas mal d'aventures, nous descendons du bateau et alors que nos pattes crissent sur le sable du bord du lac, nous entrons dans le vallon des papillons. Waouh! Qui est en direction de notre destination, puisque notre première destination c'était le grand arbre millénaire, si je me souviens bien, qui est un peu plus loin. C'est ça ? Ouais, tout à fait. C'est un arbre millénaire qui est dans le jardin d'arbres fruitiers, qui est juste derrière le vallon. D'accord. Et au loin, nous apercevons, plein des vers, mais pas des petits vers, des grands vers, des vers de notre taille en fait. Donc relativement grands qui marchent sur le sable. À ton avis, est-ce que la plage est occupée en ce moment ou c'est assez désert parce qu'on est tombé à un moment où il n'y a personne? Je sais pas, Sirius, il a plutôt pensé à gambader et justement à se dégourdir les pattes dans le sable, essayer de faire des cabrioles et tout ça. Donc il est un peu couvert de sable un peu partout. Donc je pense qu'il se retourne vers toi, Mo. Quoi? Bah ouais, ouais, c'est vrai que c'est un peu calme. En même temps, peut-être que le bruit du bateau avec le capitaine Facochère, ça les a un peu dérangés, mais je pense que peut-être que tout le monde devrait descendre, ça va faire venir du monde, parce que ça doit être quand même, je sais pas, c'est un peu touristique, non? Regarde les papillons qui arrivent là. Ah bah ouais. Si on allait demander notre chemin. Bonne question, ouais. Et je me retourne, je fais « Bon, mais merci capitaine, c'est quoi votre plan à vous ?» À ton avis, qu'est-ce qu'il répond le capitaine? Je pense qu'il nous fait une fausse réponse. Il nous dit que son plan à lui, c'est de s'assurer que tous les voyageurs débarquent bien, que tout le monde est content de son petit voyage, et puis qu'il va préparer son retour. Mais en fait, on l'a bien analysé pendant ce voyage, et pour moi, il cache quelque chose. Je pense qu'il est intéressé par quelque chose dans le vallon, ou dans le jardin, ou dans le coin du lac où on est. Je pense qu'il cherche quelque chose. Donc à mon avis, il va peut-être partir en vadrouille après. Il va falloir le tenir à l'œil. Ouais, je sais pas. Et si je joue un petit morceau d'ocarina pendant qu'on trouve un... C'est plutôt des chenilles, hein, je pense qu'on va essayer de voir... Elles ont l'air peut-être plus du coin. Mais bon, ça me fait un peu peur de m'approcher d'une chenille pour leur poser une question. Bah vas-y, commence à jouer, on va voir si elles sont attirées par ta musique. Ah ouais, t'es une excellente idée. Donc je vais faire un petit air d'ocarina. Ça fait comme un incarné. J'imagine trop... Bah, je pense Link, ouais, ça me faisait penser à Zelda et Link avec l'Ocarina of Time. Là. Sauf que la majorité de temps, c'est 5 notes, mais ouais. Allez. Ah non, ça c'est pas le même ocarina. Donc tu commences à jouer. Et là, tu vois 2 chenilles qui s'approchent à grande vitesse. Peut-être à très grande vitesse, et elles sont plus grandes que nous. Et même Simo, quand même, est assez grand, elles sont plus grandes. Et quand elles arrivent à portée de voix, vous entendez « Bah, c'est vous qui faites ce bordel, là ?» Hey, c'est pas un bordel, c'est une belle musique, non? Vous aimez pas? Non, c'est du bordel. Vous croyez qu'on a que ça à faire, nous, écouter de la musique? Bah vous faites quoi normalement? Et je sais pas, j'ai déjà vu ici. Vous faites quoi ici, là? Nous on vient d'arriver, on cherche... Ouais, bah repartez, là. Parce qu'on a autre chose à faire. On cherche... Et puis ils repartent. On cherche la route pour aller au jardin. Trop tard, ils sont déjà partis. Mais... Ah oui, elle veut pas... Ok. Elles sont parties. Mais attends, je refais dans ce cas la musique, puisque ça les faire revenir, ça. Hop, tu vas voir. Et ils vont revenir en haut, là. Et donc... Qu'est-ce que t'en penses de refaire ça comme ça? C'est bien. Et donc, tu recommences à jouer, et là, t'entends de beaucoup plus loin... Ta gueule. Et Mo te dit... Bon. C'est peut-être pas la bonne idée de faire ça. Bon, ok. Bah, c'est pas grave, de toute façon, on va marcher, on va bien trouver une route de la plage. Où on va suivre les gens, d'ailleurs, qui débarquent. Regarde le passager, là. Ils ont l'air d'avoir des petites affaires et tout, on n'a qu'à suivre où est-ce qu'ils vont.
Ok. À quoi ressemble ce passager? Bonne question. J'ai envie que ce soit... C'est un porc-épic. C'est un porc-épic. Ouais. Un porc-épic qu'on a vu dans le... Quand on a fait le duo, en fait, c'est le seul qui avait pas accepté de jouer au... De faire la course de sac? Il avait peur de De percer le sac? piquer son partenaire ou le sac, ouais, et un peu tout ça. Donc il était resté un peu de côté, comme je trouve ça un peu triste. Ok. Lui, il nous avait fait un beau poème sur le sujet, Ok. pour la soirée. Donc Mo s'approche de l'autre passager, il se fait « Mon ami, où vous rendez-vous? Nous sommes un peu perdus, nous ne sommes pas de la région. Bah, je vais chez mes amis les papillons pour manger les fruits avec eux, parce que apparemment c'est le bon moment, et donc je dois récupérer pour ramener ma petite famille après. » Ah, votre famille était sur le bateau? Non, et ils sont de l'autre côté du lac. Ah, Je suis venu chercher ces bons fruits qui sont assez uniques. oh, vous êtes venu faire votre marché. Ah, quelle bonne idée. Oui, c'est un échange. Et vous leur ramenez quoi? Moi, je vais leur ramener des... qu'en fait, il sort de son sac une sorte des glands, des sortes de graines, choses comme ça. Vous voyez, ça, ils ont pas ici. Et donc, avec mon amie, je lui donne parce qu'elle aime bien manger les noix et les glands. Très intéressant. Ah, ils sont friands de glands. Ok. C'est une bonne chose à savoir. En tout cas, mon ami que je vais voir, oui. Je sais pas si c'est tous les papillons du secteur, mais lui, oui. D'accord. Ok. Et étant donné que vous connaissez le chemin, ça vous embêterait si nous vous suivions le pas? Non, avec plaisir, on peut faire un peu de chemin ensemble. Ok. Sirius! Sirius! Ouais, oui. Arrête de faire des galipettes! Viens! Viens! Regarde, c'est joli là. Regarde, ces chenilles, elles sont en train de se batailler entre elles, dis donc, c'est bizarre. Ça a l'air un peu dangereux quand même. Ouais, c'est clair, en plus, regarde, ça génère plein de leurs petits poils autour, et puis tu sais, leurs poils, c'est hyper irritant en plus, donc Bon, j'en connais un autre qui est irritant. il y en a qui vont éternuer bientôt. Ouais, pourquoi tu dis ça? Tu vois que Mo explose de rire. De rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. C'était juste une remarque comme ça. Bon alors, allons-y. Allons-y, suivant... Donc suivons Orion, notre ami Porc-Épic. Mo. T'enregistres du son, en fait? Maintenant là? Non? Pour ton podcast? Non, tu veux pas... Ok. T'aurais pu enregistrer mon ocarina, ça aurait été sympa, t'aurais eu de la musique comme ça. Oui, tiens, arrête-toi, on va faire une petite prise. Orion, ça vous embête pas d'attendre juste 3 minutes? Oh non, t'as l'air sympathique ce que vous faites. Donc Mo sort d'une de ses poches, de sa chemise, une toute petite boîte en carton qui doit faire à peu près une quinzaine de centimètres d'arête, un petit cube, ouvre, et donc il attrape du tout petit du bout de son doigt, bout de sa patte, une toute petite coccinelle qui est jaune. Elle doit faire maximum 5 mm de large, donc elle est vraiment minuscule, et s'approche de toi, Sirius, et la dépose très doucement sur le milieu de ta lèvre inférieure. Hein? Et puis, il vérifie qu'elle est bien accrochée, et puis il te dit « Allez, vas-y, tu peux jouer !» T'es sûr? Ok. Je commence à jouer alors. Et tu vois que, au fur et à mesure que le son sort de ton ocarina, tu vois que la coccinelle bat des ailes en rythme. Et puis, quand t'as fini, Moore reprend la coccinelle, la remet dans la boîte et la remet dans la poche. Ouh, très, très joli morceau. Je suis sûr que ça va être très bien pour accompagner notre prochaine histoire. Ouais, c'est excellent. Merci Orion. On va pouvoir retrouver pour tes amis alors. Allons-y. Nous marchons sur la plage. Est-ce que nous croisons des événements spéciaux sur la plage? À part des chenilles chamailleuses. Donc pendant qu'on suit notre ami Orion à travers le vallon, qui est vibrant d'activité avec toutes ces chenilles qui se chamaillent, donc ça fait des poils et tout ça, mais on voit qu'il y a des passagers qui étaient avec nous, qui sont passés à un moment donné dans ce nuage de urticant en fait. Donc là ils sont en train de courir, ils se gratter en même temps pour sortir. Nous on a fait attention avec Orion à partir de notre côté. Et en fait effectivement il y a plein de chenilles sur tout le côté du sable quoi. Et puis on commence à voir la partie du jardin où là de suite on passe du sable vers un peu plus une sorte d'herbe, comme on voit sur qui retiennent les dunes là, une sorte de petites herbes. Et puis il n'y a pas eu d'autre événement particulier. Après on a commencé à arriver vers le jardin. Donc là on est passé vraiment une grande verdure en fait. Et alors que nous arrivons au jardin, nous constatons
nous constatons qu'il y a plein d'arbres fruitiers. C'est très marrant la transition qu'on a eue avec le sable du vallon et vers ces côtés de dune où on est sorti, puis là, paf, on a l'impression qu'on est dans un autre univers. C'est complètement abondant. C'est comme si on passait d'un désert à une oasis d'un coup, en gros. Ouais, pour moi c'est ça. Et on voit qu'il y a plein d'arbres fruitiers de plein de sortes. Et là, t'as plus toute chenille. Tu vois plein de papillons multicolores. Et pour irriguer en fait tout ça, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de canaux qui ont été aménagés pour irriguer les différents arbres. Et au loin, on distingue l'arbre millénaire, qui est immense en hauteur. En fait, c'est comme si c'était un immeuble pour ceux qui passent. Et en fait, avec ses grandes branches et ses grandes feuilles, il vibre avec le vent. Nous, on le voit de loin, mais il a l'air immense. Comme l'arbre de Totoro. Exactement. Et moi, je suis tout éberlué et tout. Ah! Ouh, c'est un bel arbre. Sirius, il est médusé, qui est pas courant. Peut-être d'un geste tendre, Mo remonte la mâchoire de Sirius qui est restée bée. Et là, Orion nous fait ses adieux, puisque lui, il sait où il va dans le jardin, donc il part. Et donc, nous sommes à l'entrée de tous les arbres de la partie fruitier. Donc, en fait, la façon dont c'est organisé, c'est que il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de séparation, ça a l'air plutôt d'être une sorte de... C'est un grand jardin communal. C'est ça. C'est-à-dire que ce sont pas des propriétés individuelles, c'est un jardin communal, et il y a toute une sorte de... ça a l'air d'être extrêmement bien organisé, où les papillons qui sont présents, qui travaillent à entretenir les arbres, à accueillir les fruits, et à faire tout ce qu'il y a à faire pour le mettre en place. C'est très très organisé, et chacun sait ce qu'il fait. Mais en même temps, on a l'impression qu'en fait, chaque papillon fait une sorte de ballet dans le ciel, puisqu'il passe d'un arbre à un autre, il coupe, il cueille. Ça a l'air d'être comme une sorte de danse organisée qui se dévoile sous nos yeux, à tel point que le vent qui passe et qui nous rafraîchit le visage a l'air de faire une sorte de petite musique mélodique qui est rythmée par... ou qui rythme ces gestes que les papillons font, puisque les papillons sont à la fois en l'air, mais ils marchent aussi. Ce sont des papillons qui ont des jambes. Donc il y en a au sol, il y en a en l'air, et puis ils décollent, ils atterrissent, etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des papillons de plein de couleurs différentes. Il y a des papillons avec des ailes d'un bleu vibrant, comme les morphos. Il y a des papillons avec des couleurs qui tirent sur l'orangé, le doré, comme les monarques. Il y a des papillons qui ont en fait des couleurs qui sont très très sombres. À se demander si c'est pas des papillons de nuit qui sont, comme ils sont pas exposés à la lumière, ils ont des couleurs assez fades. Et tout ce beau monde-là s'agite dans le jardin. C'est comme si c'était une journée de travail. Mais une journée de travail quand même assez harmonieuse. Et ce qui est marrant, c'est que il y a aussi plein de jeunes papillons. Alors, c'est pas des chenilles, c'est des jeunes papillons qui eux travaillent pas, mais qui sont juste là et qui courent et qui attrapent des fruits, qui les mangent. Ils mordent dans ces fruits et le jus dégouline sur leur visage. Ils rigolent, ça va dans tous les sens et tout. Donc c'est un mélange d'organisation d'adultes et de pagaille enfantine. Et nous, on est devant là et effectivement, on est un peu bouche bée. Et je pense que ce qu'on avait dit, c'est qu'on voulait aller voir le grand arbre, c'est ça, l'arbre millénaire. Ouais. Et moi je trouve que Mo, il a quand même pris un petit moment pour observer tout ça et pour nous le décrire, donc il mérite de gagner un jeton. Ah bon ? Ouais. Oh, cool. Parce que dans ce que nous partageons, donc dans les règles, il y a gagner un jeton chaque fois que tu prends un moment pour savourer la splendeur du monde et la décrire aux autres joueuses, ou prends un moment pour observer un petit moment de beauté et le décrire aux autres joueuses. Donc tu vois, je pense que ça correspond. Ok, je prends un jeton. Yes. Je prends un jeton. Merci. Et j'allais dire que Cyrus, t'avoir écouté comme ça, en train de t'émerveiller de ce que tu voyais et tout, effectivement, il est aussi un peu abasourdi. Et finalement, il voit dans ce verger un papillon qui a l'air un peu spécial, parce qu'il a l'air d'avoir une flûte. Et pour l'instant, il ne joue pas, mais... Donc, Cyrus, il s'approche de lui. Hé. Et t'as le papillon qui se retourne, il regarde Cyrus de haut. Oui, petite créature, que veux-tu ? Ah monsieur, madame le papillon, vous avez une flûte et moi j'ai un ocarina, on pourrait jouer de la musique ensemble, et on cherche à aller à l'arbre millénaire, vous pourriez nous aider ? Et donc le papillon se présente, il s'appelle Milo, et c'est un musicien. Et son travail c'est de
jouer de la flûte pour apaiser les esprits de la forêt. Ouh. Et donc il se met à jouer de la flûte, et alors effectivement c'est pas du tout comme Sirius avec son ocarina, qui, même s'il y a de la bonne volonté, c'est un peu comme ce que Mo évoquait tout à l'heure sur le bruit des feuilles et tout ça. En fait c'est comme si le bruit des feuilles, le vent dans les fleurs, dans les arbres fruitiers ou autres, bah, c'était une sorte de mélodie, et cette mélodie elle sort de sa flûte. Oh, c'est beau. C'est très beau. Et il commence à nous amener vers... à nous suivre, il dit si vous voulez, vous pouvez me suivre, je peux vous amener en tout cas sur une partie du chemin. Ah oui, avec plaisir. Et donc nous cheminons sur le chemin. Nous cheminons sur le chemin. Nous cheminons sur le chemin. Nous avançons, nous progressons sur le chemin, toujours entourés de ces arbres fruitiers et de cette danse de papillons pour s'en occuper. Moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'activités dans certains endroits, c'est étonnant d'avoir posé la question si c'est normal d'avoir autant de papillons qui savent faire comme ça partout, de façon aussi intense. Et Milo il dit que non, c'est inhabituel, on dirait qu'il y a quelque chose qui empêche la croissance des fruits comme d'habitude, et donc chacun essaye de comprendre ce qui se passe, c'est pour ça qu'il y a d'autant plus d'activités qu'est-ce qu'il y aurait normalement. Ouh. Qu'est-ce que t'en penses, Mo? Nous avons entendu parler d'une créature légendaire qui se cacherait dans ce vallon. Vous pensez que c'est lié, que la maladie serait liée? Milo arrête dans sa flûte. Je ne sais pas. Peut-être que il faudra aller la voir pour discuter. On l'a jamais trop vu ou fréquenté, donc je sais pas. Et pourquoi elle serait impliquée d'un coup alors qu'elle est là depuis des milliers d'années, un peu moins que notre arbre, mais et qu'il n'y a jamais eu de soucis. Peut-être que... Je sais pas, mais on peut essayer de la trouver si vous voulez. Ah oui, allez-y, si vous pouvez nous aider à comprendre pourquoi les croissances de nos fruits soient différentes, ça nous aidera. Parce que j'ai beau aussi utiliser mon art, c'est vraiment bizarre actuellement. Mais bon, peut-être que c'est passager aussi. Oui, effectivement, oui. Sirius, si nous commencions à faire le tour du jardin pour voir s'il y a quelque chose d'inhabituel. Oui, pourquoi pas. Je vais regarder un peu. Sirius, vu ce que tu viens de lui dire, il est parti là comme un fou. Il a pris un arbre, il regarde, il renifle au sol, avec ses petites pattes, il touche, et ça, il est parti à fond dans son trip d'enquêteur. Ok. Merci, monsieur Milo. On s'en occupe. On est sur l'affaire. Et donc, je sors de ma sacoche, de mon porte-document usé, une sorte de dictaphone, qui est en fait juste une coccinelle qui vole et qui se met sur le coin de ma bouche, et ensuite une sorte de petite créature, c'est pas un gecko, mais c'est une sorte de petit lézard qui est en fait écrit sur un calepin, c'est ça mon dictaphone, et qui fait jour numéro 1. Milo, le musicien du jardin, nous a informé d'un fait étrange. Les arbres ont arrêté de donner des fruits et sont dans une sorte d'état végétatif. Sirius et moi-même avons décidé d'enquêter. Nous vous raconterons tout ce que nous trouvons. Et puis la coccinelle retourne dans sa boîte et le lézard retourne dans la sacoche. Sirius, allons-y. Allons inspecter le jardin. J'ai commencé, moi, regarde ce que je suis en train de faire là. Tu vois, donc ça, c'est ça, c'est un poirier, tu vois. Et là, il y a des poires qui poussent. Et là, à côté, regarde, c'est un poirier, mais c'est pas les mêmes poires qui poussent. Ah bon? Et là, c'est encore un poirier, mais là, c'est les mêmes que la première ici. Et ouais, il y a plein de bourgeons, il y a des poires qui ont commencé à pousser, mais c'est bizarre, elles sont pas très, très grosses. Elles font un peu comme la croissance qui a rentré, quoi. Comme un jeune qui grandirait pas. Tu crois que c'est ça qu'il nous disait, Monsieur Milo, qui est anormal? Oui, ça a l'air. Mo met la main sur la poire en question, et une sorte de frisson lui parcourt la patte, et dit « Sirius, as-tu remarqué à quel point ces poires sont froides? Pourtant, il fait très chaud dans ce jardin. » Ah oui? Ça, c'est étonnant. Regarde, effectivement, moi qui suis un peu de sang froid, c'est un peu comme ma peau, en fait. Ah ouais. Bon, sérieusement, c'est pas des glaçons, mais c'est vrai que... Alors que les feuilles et la terre autour, regarde, c'est vraiment plus chaud en plus. Oui, c'est bizarre. Qu'est-ce que t'en penses? Essayons d'inspecter d'autres arbres pour voir si on voit le même effet. Ah ouais, ok. Je vais voir à côté. Hop. Tu vois que Cyrus, il se met avec un grand sourire, il te regarde, fait, ok, j'y vais, hop, et il commence à filer. Sirius, qu'as-tu trouvé?
Tu vois qu'il réagit pas tout de suite, il est là d'être complètement embringué dans regarder d'autres arbres. Tu vois qu'il monte aussi avec ses petites pattes qui collent là. Il se met dessus, il regarde, il va les feuilles. Puis je crois qu'à un moment donné, il a du temps, soit tu leur redis ou un truc comme ça, donc il t'entend quoi. Et il dit, ah, quoi, Mo, quoi, ah, ceux-là, oui, regarde, ça c'est des pêches. Bah c'est bizarre, c'est pareil. Les pêches aussi, elles sont froides. La pêche est froide. La pêche est froide. La pêche est froide. La pêche est froide. Je crois que nous avons trouvé un élément du mystère. Je reprends. Donc, le même principe. La toute petite coccinelle qui vient se mettre sur le coin de la bouche de Mo et le lézard qui sort du sac avec le calepin et le stylo. Ouais. Jour numéro 1, plus 1 heure. Nous avons fait une découverte assez étrange. Malgré la bonne santé de l'arbre et de son environnement aux alentours, les fruits en croissance sont extrêmement froids, beaucoup plus froids que ce qu'ils devaient l'être, malgré la température que je qualifierais d'un peu étouffante du jardin. Il semble que ce phénomène s'est propagé à l'ensemble des arbres que nous avons observés. Peut-être y a-t-il maléfice par rapport à ça, nous vous tiendrons au courant. Qu'est-ce que tu racontes encore, Mo? Oh, rien, j'enregistre pour le podcast. Peut-être que ça va faire, pour une fois, ça va nous faire un bon épisode. Mais tu fais plein de bons épisodes, c'est juste que ton audience n'est pas très réceptive. C'est ça. Mes deux auditeurs et auditrices sont pas souvent très, très réceptifs, oui, effectivement. Sirius, essayons d'aller voir un autre de l'autre côté du jardin pour voir si c'est le même problème. D'accord. Nous marchons pendant peut-être... À mon avis, c'est un très très grand jardin. C'est même quasiment une prairie remplie de... Bon, c'est pas une prairie, mais ce sont des vastes étendues de c'est terre. Un verger. Ouais, un verger. C'est un grand verger. Ça y est, il a trouvé le mot, c'est verger. Donc c'est un immense verger qui doit faire des kilomètres et des kilomètres de long. Donc on marche un petit quart d'heure peut-être à travers le truc, sans déranger non plus les activités des papillons, etc., etc. Et puis on arrive dans une autre section du verger, et dans ce verger, il n'y a pas de poire, il n'y a pas de pêche, mais il y a des... Raisins. Donc c'est pas des arbres, c'est les vignes. Ah bah oui, il y a des vignes maintenant. Il y a des vignes. Ok. Il y a des vignes. Ils savent vivre. Ce sont des vignes qui sont très très bien alignées, quasiment les chemins sont rangés au cordeau. Et c'est un raisin qui est un peu spécial parce qu'il a une couleur grenache radiante. Donc c'est une sorte de violet mais qui pète un peu qui limite qui reflète la lumière du soleil tellement qu'il est beau. Et alors qu'on s'approche, il faut bien faire attention de pas abîmer, bien évidemment, le raisin et de marcher bien au centre du truc. Mo va inspecter une grappe, met la main dessus, et là, il la retire tout d'un coup, et il fait « Sirius ! Oui. Le raisin est brûlant !» Oh. C'est carrément pas normal, ça. Tu crois que c'est comme chaud-froid? Si on trouve le chaud, c'est qu'on va trouver ce qui est la cause, et que le froid, c'est on s'éloigner de la cause? Oh, mais oui! Très bonne déduction, Sherlock! Ou Holmes? Non, moi c'est Sirius, Mo. Très bonne déduction, Sirius. Holmes. Très bonne déduction, mon cher Watson. Qu'est-ce que... Mais ça brûle... Regarde, mais ça, il va brûler le raisin avec cette température... Ben, je trouve que... Il a l'air de se... Attends, j'ai un peu d'eau dessus pour voir. Alors que tu verses l'eau sur le raisin, tu vois que une partie de l'eau bout un peu et se transforme en vapeur. C'est pas normal. Ce serait inhabituel pour du raisin, effectivement. C'est très bizarre. Remarque, ça pourrait faire du vin chaud directement si je l'écrase. Mon papy, il a en buvait du vin chaud avant. Oui. Attends. Donc tu vois, Cyrus, il prend des graines, mais en fait elles sont chaudes, donc il a du mal à les tenir dans ses pattes. Tac, 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 il essaie de les écraser là au-dessus de sa petite gourde. Ça fait une sorte de presse de gourde. Ah, c'est tout poisseux. Ah, c'est chaud. Ah. Non, c'est pas terrible mon idée. C'est pas terrible. Et il s'essuie sur les feuilles. Il prend des feuilles du pied de vigne et puis il s'essuie avec. Ah non, c'est pas bien. Sirius. Très bon esprit d'initiative pour les expériences, mais expérience ratée. On a jamais vu ça quand même, hein. Non, pas du tout. À ce moment-là, tous les deux, nous nous retournons quand nous avons entendu un petit ricanement. Sirius, tu as entendu ça? Tu as Sirius qui tourne la tête partout. Oui, j'ai entendu. Qui c'est ça? Qui rigole? Kiri! Il est où Kiri? Kiri! Mo se retourne, essaye de regarder.
Mais il bouge pas en fait, il fait juste que tourner la tête, donc c'est pas super efficace comme recherche. Pour voir s'il voit quelque chose, et il voit rien. Si nous continuons la piste et cherchons les fruits qui sont encore plus chauds pour nous rapprocher de la source, si ta théorie est bonne. Ah ouais, ok, excellente idée. Tu vois que Sirius il commence à courir à droite à gauche pour voir s'il voit. Non, ça c'est chaud pareil. Ah, ça c'est chaud pareil. Oh, là c'est un peu moins chaud. Ah, Si tu vois moins chaud, il faut se mettre à l'opposé. en fait je suis la règle, parce qu'on est sur des vignes là, donc c'est des grandes rangées de pieds de vigne qui sont enrayés, donc en fait il court le long de la rège en passant ses mains. Puis c'est bien comme c'est un gecko, Sirius il est habitué aux effets de chaleur quand même, donc il coule et il voit si c'est. Et puis dès qu'il sent que la température change, hop, il change de rège pour trouver, et ainsi de suite. Donc tu le vois, il file. D'ailleurs, à un moment donné, tu le vois même plus d'ailleurs. Attends-moi. Et donc, d'un pas probablement très maladroit, Mo essaye de suivre Sirius qui file comme le vent. Ah oui, tu l'as toujours vu comme ça, il est hyper enthousiaste. Rempli de vie, quoi. Bon, et alors qu'est-ce qui lui arrive à Sirius? Et bien à un moment donné, après être passé de rège, il est passé dans une autre partie. Et en fait, il s'est rendu compte que Mo, il avait pas pu suivre forcément, parce que lui, il speed et tout. Il dit, ah ouais, et puis Mo, c'est un vieux quand même. Faut que je prenne soin de lui quand même. Donc il a repéré un peu une zone, mais finalement il revient en arrière après pour dire, viens Mo, viens, passe par là. Et il vient l'appuyer en fait. Et Mo fait... J'arrivais. As-tu trouvé quelque chose, Sirius? Ben oui, pareil, faut qu'on continue par là. Regarde, maintenant ça peut être des raisins, c'est d'autres fruits là. On dirait des sortes de litchis, sortes de fruits à coque un peu rouges et piquants, et là ils sont hyper brûlants en fait. Tu vas même pas les toucher, regarde. Ouh, mais en plus avec la nuit qui tombe, on dirait qu'ils illuminent un peu. Comme des milliers de lucioles par terre. Ah, c'est magnifique, on n'avait jamais vu ça. C'est quoi un arbre à litchi? Et bien donc c'est une sorte d'arbuste un peu espacé et avec des branches qui partent un peu dans tous les sens. Et sur toutes ces petites branches assez fines en fait, puisque ça peut bouger avec le vent, il y a plein de petites boules rouges en fait, qui ont une sorte de petits piquants, même si ça pique pas vraiment, c'est juste un aspect visuel. Tout rouge en fait, et donc c'est des litchis normalement qui seraient hyper mûrs, mais là ils sont rouges parce qu'ils brûlent pratiquement en fait, ils sont hyper au cœur brûlant. Et c'est exactement ce que Mo disait avec le soleil descendant et la nuit qui tombe. C'est comme s'ils illuminaient en fait. Et tu peux regarder au loin, en fait, on voit une couleur de plus en plus rouge ou brillante qu'il y a. Donc c'est comme si on pouvait suivre un chemin. Et étonnamment, ce chemin nous approche d'une zone qui est pas du tout l'arbre millénaire, en fait. On a l'impression qu'il y a une sorte de mini trou, en fait. Comme si, tu sais, ce que nous avait raconté Milo sur l'arbre, que l'arbre il se déplaçait, comme si c'était un ancien endroit où l'arbre s'était installé un temps. Ouh. Et tu as remarqué que la zone est beaucoup moins bien entretenue ici? J'ai l'impression que les litchis sont un peu laissés à l'abandon. Ah oui, tout à fait. Et tu sens cette odeur? Cette odeur un peu sulfureuse, acride qui émane des litchis? Bah, c'est parce qu'ils sont en train de brûler, hein. On va perdre des bons fruits. Ou alors, et peut-être qu'il y a une petite divinité qui est dans le secteur qui est géniale, c'est peut-être fait bobo. En fait, elle essaie d'appeler à l'aide, en fait. Et à ce moment-là, tu entends... Merci pour votre écoute. J'espère que les aventures de Sirius et de Mo vous ont plu. Arriveront-ils à découvrir la cause de la maladie des fruits et sauver le verger? Vous le saurez en écoutant dans 2 semaines la fin de notre histoire. En attendant, retrouvez toutes nos autres saisons, nos articles et nos fictions sonores interactives sur notre site web undurolis.net. Envoyez-nous des messages sur les réseaux sociaux, Blue Sky et Mastodon pour nous dire ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas, faites du jeu de rôle à 2 et pourquoi pas, essayez Wonder Home. Allez, salut!